This Russell, yeah, we hustle, what the oh my. What is my guys, know that they fly, know that they ride or die. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you drop. Get down in the car, one time give it all. Bust it open hard, let me see you drop. Et bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les amis. Bonsoir. Vincent, est-ce que tu me reçois 5 sur 5? Salut Rod le Marseillais, je t'entends, nickel. T'es prêt Vincent pour la kermesse? Écoute, fin de saison, hein, complètement prêt. Maintenant, on se connaît par cœur, on les connaît par cœur, donc on peut que être prêt. Alors juste la prod, moi je n'ai pas de retour Vincent, je te laisse donc entamer. Et pour la dernière fois, vous expliquez là le chrono RFC, fermeture de la saison, qu'est-ce qui nous attend? Ça y est, c'est fait. Après 6 mois de compétition, Rodolphe, 6 mois sur la Coupe RFC, qui est un ensemble de compétitions. On est sur la dernière compétition mixte de l'hiver. Le chrono RFC, c'est 15 km de contre-la-montre en individuel. On reviendra tout à l'heure sur le circuit. Mais c'est une compétition d'un jour, juste un chrono pour aller chercher les derniers points sur cette Coupe RFC et pour voir finalement qui est le vainqueur final et la vainqueuse bien sûr de cette Coupe RFC qui nous aura fait rêver pendant 6 mois qui seront passés super vite. Et Rodolphe m'entend pas, donc on va continuer pour l'instant. Un chrono donc qui avait permis l'ouverture de la saison il y a quelques mois, au mois de septembre exactement. Ce soir on est exactement sur le même circuit. Ça va devenir voilà la tradition, commencer par un chrono et terminer par un chrono. La Coupe RFC, on le sait, hein, c'est cette toute première édition cette année. Il y a eu beaucoup de compétitions avec justement le chrono RFC. On a eu ensuite les séries d'automne, le Baguette Crit. On a eu le GP French Camaraderie, la VRB is coming. Et là, il y a une semaine, on vient de terminer la Virtual Road Battle. Là, c'est de nouveau le chrono RFC. On a eu vraiment un nombre de coureurs. Ça a été énorme sur cette saison et on vous remercie déjà de votre participation. On espère que cette toute première Coupe RFC vous a plu et ce soir c'est le bouquet final. Et Rod, on ne t'entend pas pour l'instant, Rod. Pour la régie, si elle m'entend, on va peut-être passer tout de suite sur les classements de la Coupe RFC, les classements provisoires suite à la Virtual Road Battle. La Virtual Road Battle, on le rappelle, elle s'est terminée la semaine dernière et c'est Alexis Danselme de la French Camaraderie qui s'est imposé dans une dernière manche, un dernier round complètement fou, un dernier round sous forme d'élimination où Alexis Danselme a su battre Nicolas Buzès et Denis Voirol, alors qu'on voit actuellement le classement provisoire de la Coupe RFC après 6 mois de compétition, on peut le dire. Ça, on avait commencé la Coupe RFC en septembre. On est déjà quasi fin mars. Et pour l'instant, c'est donc Alexis Danselme de la French Camaraderie qui est devant avec 1270 points au total. On a fait le cumul des points sur l'ensemble des compétitions. On en est là aujourd'hui. Anthony Dubré du team React est deuxième. Mathieu Drujon du team RGT France, la fameuse team, toujours présente bien sûr, est troisième avec 895 points. Nicolas Buzès du team Foudre est quatrième avec 752. Cinquième place pour Denis Voirol, sixième place pour Kieran Mehar. Brian Kellison est lui à la 7e place, 8e place pour Jonathan Rubert, 9e place pour Bruno Percher et 10e place pour Cyril Berton. Voilà des écarts de points forcément qui se traduisent aussi par la régularité des coureurs sur les différentes compétitions de l'hiver. Rodolphe, est-ce que tu es de retour? Et Rodolphe, on ne t'entend pas, toujours pas, ou du moins on t'entend de très 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 loin. Allez, je suis sûr que la régie va réussir à faire des miracles pour te faire revenir d'ici. On voit les écarts actuellement sur le classement Scratch de cette Coupe RFC. Il y a 130 points d'écart entre Alexis Danselme et Anthony Dubré. Sans vouloir tuer le suspense ce soir, le chrono RFC, c'est une compétition de la Coupe RFC classée RFC 1. Les compétitions classées RFC 1, ce sont les compétitions qui rapportent le moins de points sur la Coupe RFC. Ce soir, le coureur qui gagnera le chrono de ce chrono RFC, il aura 100 points.
J'essaye sans vouloir tuer le suspense, même si Anthony Dubré remporte ce soir le chrono, Alexis Danselm ne sera pas battu puisqu'il a 130 points d'avance. Donc on peut le dire, hein, Alexis Danselm est déjà le vainqueur de cette Coupe RFC. Allez, on connaît Alexis et on connaît ses talents de rouleur. On est sûr que ce soir il va tout faire pour essayer d'aller chercher cette dernière victoire sur cette compétition de la Coupe RFC, alors qu'on va peut-être pas pouvoir passer sur le classement féminin. Rodolphe, dès que tu nous entends, bien sûr, et dès que tu es de retour, n'hésite pas à prendre la parole, à intervenir. Ne me laisse pas tout seul ce soir. Ça serait terrible pour cette dernière manche. Alors qu'on voit là le classement féminin sur cette Coupe RFC avec une Audrey Blo qui est en tête, la coureuse de la French Camaraderie est en tête devant Juline Bourriot et Marion Besson du club cycliste de Liffré. Là aussi, Audrey Blo qui a participé à toutes les compétitions depuis le début de la Coupe RFC. Elle est là depuis le mois de septembre. Elle n'a pas gagné toutes les compétitions de la Coupe RFC, mais elle a su, voilà, tout le temps être sur le podium. Elle a vraiment été régulière tout au long de la saison. Et elle est donc récompensée pour l'instant par sa première place au classement féminin. Pour le classement féminin, c'est un peu différent. On peut pas déjà dire que Audrey Blo sera la vainqueur finale de cette Coupe RFC au classement féminin, tout simplement parce que ce soir, les féminines peuvent gagner des points, bien sûr, dans le classement féminin, mais surtout parce que il restera une dernière manche 100% féminine la semaine prochaine qui comptera au classement de la Coupe RFC. Donc Audrey Blo doit continuer à aller marquer des gros points si elle ne veut pas de retour, notamment de sa coéquipière Juline Bourriot et de Marion Besson qui a gagné les dernières compétitions. Elle a gagné la VRB is Coming, elle a gagné la Virtual Road Battle. Elle a été vraiment très costaud, Marion Besson. Elle a commencé la Coupe RFC un peu plus tard par rapport à Audrey Blo, ce qui ne lui a pas permis d'aller chercher le maximum de points pour être au coude à coude sur cette Coupe RFC pour l'instant, donc au classement féminin mené par Audrey Blo. On va pouvoir passer au classement club, les classements clubs. Alors que là on voit les coureurs connectés qui nous disent bonsoir, bonjour à la famille Méhard, père et fils dans l'ordre, en haut et en bas. Les Méhard toujours là. On a la Bretagne à gauche de votre écran et la French Camaraderie à droite avec Florian Gosselin et Alexis Danselm qui nous disent bonjour. Florian Gosselin habillé tout de noir vêtu alors que son coéquipier lui est tout de blanc vêtu. Alexis Danselm qui porte donc la tunique pour l'instant blanche, donc le leader actuel de la Coupe RFC. Au classement des clubs, pour l'instant, j'ai pas envie de dire comme toujours, mais c'est le team RGT France qui domine les débats. Le team RGT France a gagné la semaine dernière le classement club général de la Virtual Road Battle. Ils ont pris une nouvelle fois une première place. Si on met tous ces points bout à bout, le RGT France est devant le team French Camaraderie avec quelques petits points d'avance. Voilà, l'écart est assez faible. Ce soir, il y aura quelques points à aller chercher. Ça peut être peut-être sur cette dernière manche un retournement complet de situation, mais on sait que les coureurs du team RGT France sont des coureurs omniprésents. Ça va être difficile d'aller les chercher, mais rien n'est fait ce soir pour ce classement club final. Le team React est troisième, on l'a dit, avec juste 3 petits points d'écart sur le team French Camaraderie. Il va y avoir une bataille pour aller chercher la deuxième place certainement, et même la première sur ce classement club provisoire, qui pourrait être le premier club victorieux sur cette Coupe RFC. Les prochaines minutes vont nous le dire. Est-ce que Rodolphe, tu as pu et non, je pense pas que Rodolphe soit là. Rodolphe revient dans quelques instants alors que les coureurs sont en train de se connecter petit à petit là sur la ligne de départ. Ils sont déjà une vingtaine au départ sur ce circuit qui, on va le voir, ce circuit qui va être bien difficile sur ce contre-la-montre en solitaire. Un circuit qui va faire mal, qui va faire très très mal aux jambes. La dernière fois, Vincent, pour l'ouverture de la saison, alors que Rodolphe, le retour incroyable, revenu de nulle part. On me dit dans l'oreillette que tu as vraiment bien réussi ce bizutage. Tu viens de réussir, tu es devenu officiellement présentateur. Merci. On applaudit, surprise, Francis à la prod, bien joué pour le tour de passe-passe. Merci. Et on félicite Vincent, ça y est, qui signe au FC Nelson Montfort. Ça y est, Vincent, c'était incroyable. J'ai vu que du feu. J'y ai vu que du feu.
Ça y est, t'as un France Télévisions là, Vincent. Comment d'ailleurs, comment tu te sens vis-à-vis de ça? Fraîchement bien. Très bien. En tout cas, Vincent, comme tu l'as dit, moi j'ai suivi tout ce que tu disais. Oui, c'est le moment de se faire plaisir ce soir. Hein. C'est le moment de se faire plaisir, de lâcher les derniers watts. On le sait, il y a beaucoup de coureurs qui vont poser le home trainer suite à cette dernière compétition pour mieux reprendre le vélo extérieur, comme on aime le dire. En tout cas, on est bientôt, Vincent, il est 25. On a parlé donc de contre-la-montre. On part sur le petit programme du jour, Vincent ? Oui, on peut aller sur le programme du jour, Rodolphe. Ce soir, Rodolphe, alors que voilà, on sera dans un circuit 100% urbain. Mais attention, qui dit urbain, il faut regarder d'un peu plus près parce qu'on sera en Belgique sur ce fameux circuit de Louvain, là où Alain Philippe s'était imposé il y a 2 ans maintenant, et il était allé chercher le titre de champion du monde. Ce circuit de Louvain, c'est une des pépites de RGT. Il y a 15 km au programme, 130 mètres de dénivelé positif, avec Rodolphe, ces fameux monts. Il y aura plusieurs monts sur ce circuit. On va pas les citer. Le Kaisersberg, le Witzberg, Antoniusberg. Ça, c'est des noms qu'on commence à connaître avec Rodolphe. T'as pu les tester ce week-end. C'est des monts pas faciles. Il y a des passages assez costauds. Et en contre-la-montre en solitaire, comme on va l'être ce soir, il va falloir bien gérer je me suis envolé moi sur ces monts-là ce week-end. Hein. J'ai bien vu. Rodolphe, on est donc ce soir sur un circuit 100% flandrien. 100% flandrien avec de grosses difficultés. C'est pas forcément un circuit qui peut convenir aux purs rouleurs. Va falloir être très polyvalent, à la manière un petit peu de la saison là, de la roue française connectée qui s'est passée comme ça, la coupe RFC qui s'est plutôt passée comme ça, où il faut être très polyvalent. 15 km ça paraît peu, mais je peux vous dire que après la descente, donc au kilomètre 13, il reste encore 2 ascensions, donc c'est pas facile du tout, je pense, Vincent, que ce contre-la-montre se jouera à partir du kilomètre 13 entre les meilleurs. Et on prendra les écarts, mais oui, il faudra gérer son effort, peut-être ne pas trop en faire dans les premiers monts, mais d'un côté, c'est là aussi où on peut creuser les écarts, parce que à partir du kilomètre 5, ça fait que monter, descendre, et dans les descentes, on ne peut pas trop creuser d'écart, c'est dans les monts que ça va se faire. 15 km, Rodolphe, sur l'ouverture de la saison, donc le chrono RFC qui a eu lieu en septembre. Sur ce même circuit, c'est Nicolas Guillot qui s'était imposé en 21 minutes 48, 5,6 watts kilo devant Jonathan Rhubarbe et Julio César. Est-ce que ce soir, l'un des coureurs va réussir à battre ce chrono? Fraîchement, faites-nous rêver. Faites-nous rêver, effectivement, ces deux courses entre Louvain et Vincent. Bientôt terminé aussi, il y a une autre saison qui se termine bientôt, c'est les pronos. Hein. On va être cash, on va être sincère, on va le dire directement. Il y a des grosses choses qui se jouent là. Et les arbitres ont pas fait l'effort d'aller chercher les pronos de la semaine dernière. On va pas vous les afficher, mais Rodolphe. Allez, Rodolphe, qu'est-ce que tu pronostiques ce soir? Toi, sur ce chrono, victoire de qui? C'est juste ça finalement, victoire de qui? Alors, je pense une victoire de Florian Gosselin avec une victoire de Marion Besson également du côté féminin. Okay, mais tel là, okay. Regarde, parce que j'ai vu ton petit sourire là. Franchement, je pense que j'ai l'impression que Marion Besson n'est pas sur la ligne de départ. Oh, bah attends, attends, moi je vais voir la ligne de départ. Vas-y, Vincent, à toi. Et Simlich qui veut la preuve vidéo quand je me suis envolé à Louvain. Vous inquiétez pas, on a des preuves en stock. Allez, moi je vais remporter un sprint contre quelqu'un. Mais bon. Victoire d'Audrey Blo pour ma part et de Florian Gosselin également. Et à la régie, c'est Gosselin et Audrey Blo également. Bon, c'est pas ce soir qu'on va construire c'est pas ce soir qu'il va y avoir des écarts, encore une fois, voilà. Comme par hasard. Et Kéliou qui dit allez, Jo Rhubarbe, c'est pour toi une épreuve pareille, effectivement. Jonathan Rhubarbe, un coureur avec extrêmement de puissance. Vincent, alors que là on est avec Jean-Luc Méhard. Effectivement, il y a 24 coureurs, Vincent, quand même, pour ce petit critérium. Ça fait plaisir. Et merci à tous ces coureurs, ça fait plaisir. Départ toutes les 15 secondes, Rodolphe. Il n'y aura pas d'aspiration, bien sûr. Donc voilà, on est vraiment dans un contre la montre, mais avec ces départs toutes les 15 secondes, les coureurs vont vite avoir des Mathieu Drujon. Effectivement, Mathieu Drujon sur ce type de course peut être vraiment pas mal. Hein.
Mathieu Drujon qui avait pris la 5e place en septembre derrière Alexis Anselme. Alexis Anselme lui avait mis 4 petites secondes. Est-ce que Mathieu Drujon ce soir va peut-être déjouer nos pronos? Réponse maintenant dans 4 secondes avec les premiers départs qui vont être donnés. Qui va prendre le premier départ? Les motos ouvreuses peut-être. Oui, c'est la moto ouvreuse, c'est Reporter qui démarre là sur un énorme rythme. Wow. Qui continue sur sa lancée On dirait, de toute cette saison. Non, mais surtout, on dirait un membre de Reporter là, ce dimanche. Et ça y est, on a un deuxième coureur qui vient de s'élancer. Le duel continue. C'est la roue française connectée, la moto de la roue française connectée qui vient de partir là. C'est beaucoup plus lancé, on le voit. Un rythme, la cadence est bien plus élevée et déjà le retour de la roue française connectée. Alors que ça y est, on a notre premier vrai coureur qui vient de s'élancer. C'est Benjamin Bernard, le coureur du CCL là qui fait un énorme départ. Benjamin Bernard qui on peut le remercier aussi, qui était là présent sur vraiment toute la saison. Benjamin Bernard qui allez, on va vous donner son classement. Il est 17e de la Coupe RFC pour l'instant avec 362 points. Un autre coureur qui a souvent été là, Vincent. Et qui a gagné le meilleur sprinter. Il a gagné le meilleur sprinter la semaine dernière sur la Virtual Road Battle. Et on a notre champion, Rodolphe. On a notre nouveau nouveau chouchou, Jean-Luc Méhard, qui vient de partir, qui, on me dit dans l'oreillette, est en train de construire quelque chose du côté du e-cyclisme, peut-être une nouvelle team il en avait parlé tout à l'heure. Ouais, pas tout à l'heure, mais il y a quelques temps, ils en avaient parlé déjà avec notre ami Kyrian aussi. Il nous en avait parlé justement de quelque chose qui se préparait du côté de la Bretagne, mais chut, on ne peut pas en parler. Et de Audrey Blo qui va partir, Vincent. Audrey Blo qui, on le rappelle, a ce maillot blanc parce qu'elle est leaduse pour l'instant de la Coupe RFC, elle qui s'est battue tout du long sur cette Coupe RFC, et là une nouvelle fois qui donne tout avec ses 4,6 watts-kilo. C'est impressionnant ce qu'elle fait. Elle a 15 km, plus que 2 courses pour les féminines ce soir, et la semaine prochaine Rodolphe avec cette course 100% féminine. Exactement, en tout cas le classement 100% féminin. On a Bruno Percher lui aussi, Vincent, le coureur de la Team React qu'on a souvent vu, qui est tout le temps qui a tout le temps été présent pour courir avec nous. Denis Voirol, lui, alors là pareil, on ne le présente même plus. Jonathan Rubarbe, c'est le départ groupé des React là, Vincent. les React en force, en effet, avec Cyril Berton maintenant du team RGT France. Cyril, un habitué, hein. Et encore une fois, merci au Team RGT France. Le Team RGT France, on le rappelle, est pour l'instant leader sur cette Coupe RFC au club. Mais avec la recrudescence et le recrutement là du Team French Camaraderie et surtout du Team React, attention parce que ce soir, franchement, les classements peuvent peut-être bouger. Hein. Les armadas, effectivement, peuvent être mises en place. On va partir ensuite avec notre ami Courchet, qui est souvent là aussi, Vincent, on peut le dire, hein. Il est souvent là, notre ami, dans les courses. Et après le départ il y a un enchaînement, Vincent. Loïc Fillon, Alexis Dancel, Mathieu Drujon. Il va falloir garder un œil sur eux. Hein. Ouais, ça va sentir le roussi là pour les coureurs. Ils sont obligés de prendre des bons départs parce que quand on voit en effet les bons coureurs qui sont en train de partir, ça peut que motiver, mais Loïc Fillon là est en train de partir sur un rythme 7 watts-kilo pour ce départ. Ça va le propulser en haut du premier ce premier sprint. Un représentant anglais, Gilmer. Et ça y est, départ de Mathieu Drujon, Monsieur RGT France, Monsieur RGT Mathieu Drujon, qu'on ne présente plus maintenant, lui qui a fait carrière aussi chez les professionnels, qui fait plein de vidéos pour vous montrer comment utiliser RGT France. Merci YouTube, à lui. Twitch, et tout, là, allez dessus. Et ce beau maillot de leader, Vincent. Il a les mêmes dans la réalité, comme magnifique. De la Coupe RFC. Voilà, Alexis Anselme, il le sait, hein. Anthony Dubré ne pourra pas le rattraper au classement de la Coupe RFC, mais pour l'honneur, je suis sûr qu'Alexis Anselme va tout faire pour aller remporter ce chrono et du point en disant c'est bien moi le leader sur ces 6 mois de Coupe RFC. Franchement, Alexis Anselme, il nous a fait rêver, hein. Il a eu des hauts, des bas, on le dit, mais sa victoire la semaine dernière sur la Virtual Road Battle, franchement, c'est mérité après tous les efforts qu'il a pu faire. Exactement. On y va du coup là avec Alexis Dancel qui avance. Enzo D. Notre ami Buzez aussi du Team Food, Vincent, grâce à qui on a réussi à suivre, rappelle-toi, hein,
C'était la Galerada. On a réussi à suivre une étape grâce à lui, grâce à son stream. N'hésitez pas aussi pareil sur Twitch. Allez voir notre ami Buzès qui, je pense, Vincent, en grand passionné de cyclisme, ne s'arrêtera pas, ne raccrochera pas le home trainer de Ré-Langlois, un coureur qu'on n'a pas vu. De Ré-Langlais. On l'a vu quelques fois. De Ré-Langlais, un coureur sartois qui court en IRL, en FSGT. On le salue, Maxime de Ré-Langlais. Et ils ne sont plus que 3 coureurs, Rodolphe, sur la ligne de départ désormais. On a un Belge, Walpout, un coureur qu'on n'a jamais vu par contre. Et puis on a Gosselin et Arnaud Machefer. Gosselin, voilà, qui a fini 2e du championnat de France FSGT. Et Arnaud Machefer, attention à ce coureur, un coureur du Team Foudre, qui peut faire très très mal, Machefer. Et ça y est, c'est le départ là pour Florian Gosselin. Il faut qu'on le prenne du coup en discret, mais regarde Vincent, il y a des coureurs les premiers coureurs sont déjà quasiment sur le premier mont de cette course. Machefer, de toute manière, Vincent Machefer avec Florian Gosselin devant, on aura directement les moyennes, hein. On va tout de suite voir si c'est un coureur qui roule, qui peut aller chercher une victoire ou pas. Ben forcément, il y a 15 secondes entre ces deux-là au départ. Donc oui, on va pouvoir voir si Gosselin a repris du temps sur Machefer. On va pouvoir le voir très très vite, ça. Alors que oui, tous les coureurs sont partis, tous les coureurs sont bel et bien lancés. Avec 4 monts au programme, Rodolphe, ce soir. Comment t'aurais géré ton effort, toi, sur un chrono pareil? Au vu malheureusement. Et Mika donc qui nous dit Rodolphe pour info Enzo D, c'est le fiston donc Enzo de la Goutte. Voilà. C'est pas les premiers, hein, moi j'adore. L'avenir. Transmission génération. Il y a les Méards, il y a eu les Drujon, il y a les de la Goutte maintenant. On adore Vincent. Alors, au vu de mon poids actuel, j'aurais beaucoup misé sur le plat quand même. Et essayer de limiter la casse sur les monts. Oh, Loïc Fillon là qui passe comme un boulet de canon. 6,33 pour l'instant, on va dire au pied du premier mont pour Benjamin Bernard, 6 minutes 33. On va retenir ce temps, c'est peut-être le temps de référence. Il est en train de faire mieux là pour l'instant que Thierry Lafitte. On va prendre peut-être le temps de Denis Voirol. Jean-Luc Méard également va pas tarder à arriver au pied de ce mont. Ce premier mont qui est assez difficile, Rodolphe. On va être dans le Kaisersberg. Il y aura 720 mètres à 4%. C'est peut-être pas le mont le plus difficile, mais un des plus longs qui peut déjà bien mettre en jambe. Il va mettre en jambe tout le monde. C'est sûr, clair, net. Ça va permettre déjà de faire un tri, Vincent, je pense, sur les 24 coureurs et coureuses. Et alors que là, on va voir le premier intermédiaire avec Denis Voirol qui vient de récupérer 20 secondes sur Benjamin Bernard. Denis Voirol a pris 6 minutes 20 là, au pied du premier temps intermédiaire, 6 minutes 10 et Jonathan Rhubarbe est dans les mêmes temps également. On est à 6 minutes 12, 6 minutes 12 exactement pour Jonathan Rhubarbe au pied de ce premier mont. Voilà les premiers temps de référence. Donc avec Denis Voirol en tête pour l'instant après ce premier segment, voilà, après ces 4,4 premiers kilomètres. Et ça avance ici avec Courchet. On a Fillon qui est en train de faire une belle course pour le moment. Le coureur de la team French Camaraderie. Il est en train de revenir sur Courchet après être revenu sur Percher. Vincent, attention Loïc Fillon. Et Loïc Fillon qui est à 300 mètres maintenant du premier temps de référence, du premier intermédiaire. Du coup. Il est à 15 secondes. Il est dans les temps. Il va être à 3 ou 4 secondes de Denis Voirol. Ouais, les coureurs sont vraiment tous dans un mouchoir de poche sur ce contre-la-montre. Tous les coureurs, la plupart des coureurs qui sont là ce soir. Denis Voirol, un finaliste de la Virtual Road Battle. En plus. Donc c'est pas n'importe qui. C'est du lourd. Ouais, voilà, c'est ça. Et pour Loïc Fillon, le temps de référence, 6 minutes 19. Il a donc 9 secondes de retard pour l'instant sur Denis Voirol. Et il y a Mathieu Drujon qui est en train d'arriver là. Mathieu Drujon comme un boulet de canon. Mais je pense que ça ne va pas suffire pour l'instant pour faire meilleur
temps provisoire, intermédiaire que Denis Voirol. Denis Voirol qui est vraiment parti très vite. J'ai ça va se jouer à rien, Vincent. Hein. Ça va se jouer à rien. Hein. 12, 13. Il a 6-10. 6-10. Par contre, Mathieu Drujon est quasi dans les mêmes temps que Loïc Fillon. Ils sont partis, ils sont là l'un derrière l'autre. Pour les deux, ça va faire une bonne référence de se savoir dans les mêmes temps. Oh, et à l'excellentiel, Rodolphe, 6 minutes 15. Donc, c'est bien Denis Voirol qui est en train de faire un énorme départ là. Ah, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé. Hein. Moi, franchement, je vais être honnête, j'y ai pas pensé à Denis Voirol. Mais Vincent, alors je sais pas si c'est un VTTiste, mais quand il avait mis la caméra, on l'avait vu sur un VTT. Pour un coureur de type profil VTTiste, même cross-countryman ou autre, c'est parfait ce type de parcours. Alors que là, Nico Buzès aussi, il va pas battre le temps de Denis Voirol, mais il s'en rapproche avec son 6-15 là. 6-15, franchement, la plupart on a beaucoup de coureurs, Rodolphe, entre 6-10 et 6-20. Les prochains monts vont peut-être être décisifs. On verra en haut du deuxième mont les écarts. Avec là, Florian Gosselin qui est en 5 minutes 15 à 400 mètres. Il va aller chercher il est sur un gros tempo là, Florian Gosselin pour l'instant. Il va être en dessous de 6 minutes, je pense. Hein. Et il envoie environ 500 watts là. On est sur le virage, donc forcément il va devoir relancer. Mais Vincent, regarde au niveau du rythme cardiaque, on est à 174, 178. On peut encore pousser de la part de Florian Gosselin. Donc effectivement, on se dit que peut-être que lui, il va aussi essayer de creuser son écart quand la course est difficile. Mais regardez, 5,52. Oh! C'est impressionnant. Il a donc 18 secondes d'avance pour l'instant sur Denis Voirol après 4,3 km de course. Beau jeu, les amis. Gros temps avec Machfer qui est un peu plus loin. Il a 600 mètres de retard sur Florian Gosselin. Machfer qui est parti un peu plus prudemment. Ça se voit aussi au niveau des watts kilos. Il est moins élevé pour l'instant que Florian Gosselin. Et le coureur du cyclisme du club cycliste de Liffré, Bernard là qui va monter. Alors Vincent, on n'a pas non plus fait attention au temps de Kyrian Méhar. C'est que c'est un bon coureur. Kyrian Méhar était un peu plus loin. J'étais passé sur lui, il était un peu plus loin. D'accord, ok. Là, on a Denis Voirol pour l'instant, deuxième au classement général. Jonathan Rhubarbe qui est là également. Le meilleur sprinter de la saison sur la Virtual World Battle. Yeah. Jean-Luc Méhar qui continue à avancer lui pour aller chercher Lafitte. Berton qui est là bien sûr et Kyrian Méhar il est ici. Kyrian Méhar, Vincent, c'est le coureur tout le temps placé. Tout le temps dans un top 10, dans un top 13, il est tout le temps là. Et Kyrian Méhar qui est le vainqueur sortant du groupe Repêche sur la Virtual Road Battle. Il a loupé quelques manches mais il a été suffisamment malin pour aller chercher d'énormes points dans le groupe Repêche et sur le championnat de France la semaine dernière sur l'élimination. Ouais, c'est ça. Même la semaine dernière, il a fait une énorme dernière élimination. Et sur la FSGT, Kyrian Méhar, il a été costaud aussi parce qu'il a loupé des manches. Il a réussi à revenir et il finit dans le groupe 1 en costaud. Donc oui, Kyrian Méhar, c'est un coureur qui monte en puissance. On l'a depuis le début avec nous. Et voilà, il arrive à se débrouiller tout seul. Il n'a pas de coéquipier. Peut-être futur capitaine de route de la équipe bretonne, Vincent. Tu as eu des infos? Oui, peut-être. On attend de voir avec apparemment David Godu. Je le vois bien en capitaine de route. Hein. David Godu qui serait à 2 doigts de signer. On parle de David Godu, on parle aussi de Warren Barguil. Oh là là. Et attention Rodolphe, Jonathan Rhubarbe est en train d'inverser la tendance. Il a repris des secondes sur Denis Voirol. Il est passé à 7,5 km de l'arrivée. En 11 minutes 41, en 11 minutes 38, pardon, et Voirol était passé en 11 minutes 41. Il est donc 3 secondes devant Voirol. Il est en train là de faire une remontada, Jonathan Rhubarbe, qui était passé au premier intermédiaire avec un peu plus de retard. On va continuer à regarder. Cyril Berton est un peu plus loin. Il est en train de passer aussi sous cette arche. Cyril Berton est en train de passer. Attention, je vais vous donner son temps. Ça va être sur du 12 minutes là pour Cyril Berton qui est à 20 petites secondes de Jonathan Rhubarbe. Les écarts sont quand même très très serrés. Thierry Lafitte est en train de passer aussi sur la fin de ce segment. Jean-Luc Méhar également. Et il y a un match entre ces deux.
Kyrian Meyer qui est là, du coup, lui va être un petit peu plus, il va être allé sur du 12-15, j'imagine, pour Kyrian Meyer. Et qui peut-être Kyrian Meyer qui se préserve pour la fin de ce circuit, sur ce contre-la-montre. On va rentrer dans le côté décisif de ce contre-la-montre. Oh oui, et là, attention avec Loïc Fillon. Loïc Fillon qui passe en 11,50. Loïc Fillon qui est donc à 12 petites secondes pour l'instant de Jonathan Rhubarbe. Mais derrière, on a Mathieu Drujon qui fait un énorme contre-la-montre. Mathieu Drujon qui a repris du temps sur Loïc Fillon. Et Alexis Dancel est en train de passer Mathieu Drujon. Oh les gros chronos. Oh là, Alexis Dancel qui arrive et là qui est en train de passer Mathieu Drujon. Alexis Dancel est passé en 11-20, Rodolphe, là où Mathieu Drujon du coup est passé 15 secondes, il a mis 15 secondes de plus, donc on est à 11,35. Et c'est pas fini. On a Nico Buzès aussi là. Vincent, avec l'inversion de tendance de la part de notre ami Jonathan Rhubarbe face à Denis Voirol, on a avec Buzès qui va lui aussi avoir un temps de référence peut-être en 1,25, une 30, 11,30 pardon même. Ouais, il est revenu, il est quasi sur les temps de Alexis Danselme avec 4 ou 5 petites secondes pour l'instant de retard sur Alexis Danselme, mais il fait un énorme numéro là, Nicolas Buzès, le coureur du Team Foudre, alors que là on voit Audrey Blo qui continue à se battre pour aller chercher le meilleur temps féminin. On va par rapport à la première manche, on va essayer d'aller retrouver ce temps et voir si Audrey Blo est capable d'aller chercher ce chrono avec Florian Gosselin là qui va pas tarder. Il fait un numéro. Il est lancé là, il est en train de taper très fort. Après, il va y avoir les deux côtes vraiment très compliquées, Vincent. Mais là, il est en train de taper très fort parce qu'il a un peu moins de 30 secondes d'avance, mais il est là. 30 secondes donc d'avance sur son coéquipier. Normalement, si on a bien vu tous les passages sur Alexis Danselme, là, Florian Gosselin qui connaît bien ce circuit, Rodolphe. Rappelle-toi, il s'était imposé lors de la VRB. Dans une course vraiment très très usante où il y avait eu 2 tours exactement. Il s'était imposé devant Anthony Dubré au sprint. Il y avait aussi Le Ten à ce moment-là. Il y avait Mathieu Drujon. Ça avait été une course complètement folle. Florian Gosselin, il le connaît bien ce circuit. Et il continue à montrer que sur les contre-la-montre, Florian Gosselin, il sait faire. Rhubarbe, il est là. Lui, Rhubarbe, Vincent, il est en train de revenir. Tout simplement sur Denis Voirol. Voilà. Et il avait plus que oui, il le voit en tout cas. Si Jonathan Rhubarbe lève les yeux, il va voir Denis Voirol là-bas en haut. Jonathan Rhubarbe qui est pour l'instant normalement, si on a bien fait les calculs, bien pris les chronos, Rodolphe qui est premier, qui n'est pas premier, mais qui est devant en tout cas Denis Voirol. Il devance Denis Voirol de 3 petites secondes. Alors que là, Benjamin Bernard, Rodolphe, alors que Jonathan Rhubarbe fait le demi-tour, Benjamin Bernard ouvre la route. Il n'est plus qu'à 5 km de l'arrivée, 5 km de la fin de cette Coupe RFC pour Benjamin Bernard qui aura fait un bon nombre de kilomètres sur cette Coupe RFC. Une nouvelle fois, merci à lui. Merci au CCL. CCL, Rodolphe, le club de Marion Besson. Marion Besson, bien sûr. Qui était tout le temps là, toujours présente. Toujours présente au flash interview à la fin. Et Rhubarbe est toujours en tête par rapport, du moins est toujours devant par rapport à Denis Voirol. Il est passé, Jonathan Rhubarbe, en 16 minutes 01. On va regarder la suite des temps, mais 16 minutes 01 pour Jonathan Rhubarbe sous l'intermédiaire, voilà, à 5 km de l'arrivée. Ces deux-là continuent de se battre. Il y a la place sur le podium à aller chercher, Rodolphe, parce que les écarts vont être quand même infimes. Attention, là, Loïc Fillon est en train d'aller chercher aussi peut-être un gros chrono, ou est-ce que Loïc Fillon s'est un peu écrasé sur la fin? Je pense que Loïc Fillon va aller chercher le premier temps intermédiaire, alors que derrière, les fusées sont bel et bien lancées, et que Alexis Danselme a continué, on les voit tous là, de prendre du temps sur Mathieu Drujon. Exactement, il a continué, Alexis Danselme, à accélérer. On voit bien que c'est préparé. Regardez, ne vous fiez pas en bas à droite de l'écran. Ils sont bel et bien en train de pédaler, les coureurs. Là, ils sont en train de se téléporter dans la multiverse. Alors que regardez, on le voit avec cette magnifique... la vitesse. La vitesse d'Alexis Danselme, magnifique vue ici. On est à 38 km/h. C'est la vue arrivée Champs-Élysées. Ouais. Tu vois là, laquelle c'est? Et attention, 15 minutes 34, Rodolphe, le temps intermédiaire pour l'instant de Alexis Danselme qui fait un énorme chrono, 15 minutes 34, mais Kyrian Meyer, regardez,
Kylian Meyer, il est un peu plus loin. Il est à 17 minutes, Kylian Meyer. Mathieu Drujon, lui, est en 16 minutes 03. Mathieu Drujon, qui est dans les temps de Jonathan Rhubarbe. Mathieu Drujon, qui perd un petit peu de terrain. Premier temps, donc, pour l'instant, pour Alexis Danselme, à 5 km de l'arrivée. Il y a Nico Buzez qui est en train d'arriver là à pleine vitesse. Nico Buzez, il va être à peine un peu derrière Alexis Danselme. Allez, 15-37, 15-38, 15-40. Nico Buzez qui va être à 10 petites secondes maintenant derrière Alexis Danselme. Le podium est certainement là, Rodolphe. Eh oui, encore Nico Buzez, c'est pas n'importe qui aussi, Vincent. Hein. C'est vraiment là, c'est les gros bras de la Virtual Road Battle là qui sont en train de s'affronter. Alors que lui, Florian Gosselin, il a un objectif ce soir. Hein, c'est vraiment abattre l'ennemi là. Ouais, c'est le mot, aller chercher, ne rien laisser aux autres plutôt, attention à l'intermédiaire, 14 minutes 54, il est premier là pour l'instant, Florian Gosselin à cet intermédiaire avec 40 secondes d'avance pour l'instant sur son coéquipier Alexis Danselme. Il ne laisse rien là, Florian Gosselin à ses adversaires, alors que on va approcher du finish, du final de cette étape, de cette manche pour Benjamin Bernard là, qui ne doit pas être très très loin maintenant de l'arrivée. On a Berton ici à l'image qui est du coup entre Rhubarbe et Danselme. J'ai l'impression que Voirol est petit à petit aussi encore en train de se faire attraper, mais j'ai l'impression qu'il relève un petit peu la tête là. Ouais, notre ami Denis Voirol. Et il y a Jonathan Rhubarbe qui est juste derrière lui, et Jonathan Rhubarbe n'est plus à 15 secondes derrière lui là. Jonathan Rhubarbe qui joue avec le steering. Je suis en train de les voir tous les deux. Jonathan Rhubarbe, je pense que ça va devenir une affaire personnelle maintenant, et il va vraiment vouloir manger Voirol avant la fin de cette étape. C'est le Team React comme contre le Team AESRT. On le sait, c'est important aussi dans le classement club pour les teams. Vincent, la classique, hein, il en hommage à son pseudo. Rhubarbe veut manger du fromage. Voilà. Il n'y a pas les petits. Et ça y est, c'est fait. Oh là là. Oh, ça va faire mal, ça, mentalement, à Voirol. Ça va faire très très mal à 2 km de l'arrivée. Voirol qui lui a. Je sais pas si tu as vu ce mouvement. Allez, on va demander à la régie de nous mettre le ralenti là. Le ralenti, la régie, c'est maintenant. À l'ancienne, Vincent, là. Le fair play. Et Voirol, il veut pas lâcher le morceau. Oh, la régie qui a réussi à nous mettre le ralenti. C'est incroyable. Incroyable, parce que on l'a pas dit assez, mais merci à la régie, Rodolphe, tout au long de cette Coupe RFC. Hein. Ouais, on profite de lui, mais on le remercie pas. Voilà, hein, vous pouvez le remercier. Non, parfois, on a nos raisons. On a nos contentieux. Voilà. Exactement. Et il est là, le Saint-Antonius B. Rappelez-vous, c'est là-dedans qu'un certain Alain Philippe avait mis une belle dernière attaque. Et regardez, c'est dans ce mont que Denis Voirol est en train de jouer avec les nerfs de Jonathan Rhubarbe. On rappelle, bien sûr, la montre en solitaire. Mais Denis Voirol, allez, il a 1,5 km maintenant pour reprendre 15 secondes à Jonathan Rhubarbe s'il veut finir devant lui au chrono tout à l'heure, alors que Benjamin Bernard est bientôt sous la flamme rouge. Rodolphe, une dernière flamme rouge sur cette Coupe RFC après 6 mois de compétition. Ça doit faire quelque chose quand même. C'est le premier en plus à la passer, donc. À jamais, hein. Voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. Donc à jamais les premiers. Elle est là, elle lui tend les bras. Benjamin Bernard avec un Denis Voirol qui n'est pas très très loin derrière, mais Benjamin Bernard continue son bout de chemin. Ça y est, il est sous la flamme rouge. Un dernier kilomètre sur cette Coupe RFC, un dernier kilomètre qui n'est pas simple à gérer, Rodolphe. Il y a ces 500 derniers mètres qui sont en faux plat montant. Ils peuvent être bien longs. Il peut être bien long ce dernier kilomètre. Oh là là, le duel ici entre Voirol et Rhubarbe, alors qu'Alexis Danselme, Vincent, il est en train de faire mal sur cette Saint-Antoniusburg. Il va arriver sur Alexis le temps intermédiaire. Je ne sais pas si celui-là tu l'as pris en compte, Vincent. Et je vais le prendre. Ouais, voilà, je vais le prendre tout de suite. On va pouvoir à 1,5 km. Attention pour Alexis Danselme qui va pas tarder à passer 20 minutes 27. Pour l'instant, le temps de référence à 1,5 km de l'arrivée. Alexis Danselme qui va, voilà, qui le sait, hein, il a la victoire de la Coupe RFC au bout après tous ses efforts.
Anthony Dubré n'est pas là ce soir, il va encore accroître son avance dans ce classement. 21 minutes 27, alors que Loïc Fillon est en train d'y passer là avec une petite minute de retard. À l'avant, Rodolphe, ça doit être terminé là pour et Mathieu Drujon qui est passé en 21 minutes. 21, donc 21, il a perdu un peu de temps, et je vais prendre le temps sur Nico Buzès alors que on va pouvoir regarder l'arrivée et prendre le temps de Benjamin Bernard à l'arrivée. C'est les 200 derniers mètres. C'est les 200 derniers mètres pour Benjamin Bernard, le club cycliste Liffré, qu'on applaudit bien fort. On a toujours été là, toujours présent. Merci à vous. Ça y est, ça en est terminé pour donc ce critérium, ce contre-la-montre, cette kermesse. C'est fini. Alors que là, Denis Voirol va directement aller chercher la tête. 23-31 et 23-18 pour Jonathan Rhubarbe. 23-18, temps de référence, Vincent. 23-18, c'est un gros temps là pour Rhubarbe. Oh, Dancel qui est déjà dans les 600 derniers mètres. Rodolphe, 21 minutes 47. Oh, on le voit, il donne tout. Il est à l'arraché là. Il est à l'arraché. Est-ce qu'il va profiter? Est-ce qu'il va lever les bras? Est-ce qu'il le sait qu'il a gagné la Coupe RFC? Il porte le maillot, mais il veut faire honneur à ce maillot. Les 500 derniers mètres pour Alexis Dancel, le leader actuel de cette Coupe RFC qui donne tout. Ça va être en moins de 22-30 cette affaire. Hein. Oh, les watts kilos. Oh, et la moyenne, elle va être impressionnante. Ça va être sous les 22-30 ou pas, Vincent? Il reste 250 mètres. Ils vont être durs ces 250 mètres. Ça peut le faire. Allez, Alexis, donne tout. C'est maintenant d'Alexis. Pour être sous les 22-30. Alexis Dancel, le Vincenzo Nibali, le Jacques Anquetil de notre peloton. La classe sur le vélo. On va aller chercher les 22. Allez, 22-37, 38. Non. Allez, c'est fait. Les derniers mètres sur cette Coupe RFC pour Alexis Dancel qui le sait. Il remporte la Coupe RFC 2023. Félicitations, Alexis Dancel est là. 43. 22-44. Il y a Florian Gosselin aussi qui est en train, et Julien Courchet. Ils sont beaucoup là arrivés. Ils sont en train d'arriver au sprint. Tous là, Rodolphe. Mais on va avoir des gros temps avec Mathieu Drujon. Il est en dessous. Il a perdu du temps sur cette fin de course, Mathieu Drujon, qui va quand même aller chercher un gros chrono sur cette dernière manche. Il va aller chercher un gros chrono, le coureur 23-23. Et Loïc Fillon qui va en terminer aussi dans les 24. Est-ce que ça suffira pour un top 10, Vincent? Un top 10, j'espère pour lui. À voir pour le top 5, 24-06 là pour Loïc Fillon. Alors que Florian Gosselin est au 75 mètres, 24-40 pour qu'il y ait... Merci à Kylian Meyer. Il a Florian Gosselin en 21 minutes 45. Voilà le nouveau temps. Et Nicolas Buzès, Rodolphe, Nicolas Buzès est en train d'en terminer aussi. Il va être en moins de 23 minutes 10. Oh, il va aller faire un gros chrono là, Nicolas Buzès. 23-10. Là, c'est l'enchaînement là. C'est l'enchaînement des temps. Alors qu'on a Jean-Luc Maire aussi qui va en terminer. Allez, il lui manque encore 250 mètres pour Jean-Luc Maire. Regardez, il s'est mis en danseuse pour terminer avec ses 4%. C'est pas agréable de terminer comme ça. On sait que cette arrivée elle est compliquée. 150 mètres pour le coureur breton qui prépare, Vincent. On l'a dit, on l'a teasé. On va dire la vérité. Il y aura normalement une équipe bretonne l'an prochain sur le circuit de e-cyclisme. Le meilleur sprinter. Mais oui, Thierry Laffitte, le meilleur sprinter. Et il n'a pas démenti, Thierry Laffitte, meilleur sprinter sur la Virtual Road Battle. Jean-Luc qui fait un meilleur temps parce qu'il était derrière lui. Oh, Vincent. Machfer qui a pris un départ prudent, mais là il est en train d'en terminer. Regardez, 6 watts kilo pour l'instant. Il est à 202 watts. Regardez son rythme cardiaque. Allez, on le sait. Pulsations. Est-ce que ça peut être suffisant là pour aller chercher le podium, Rodolphe? Pour l'instant, le podium c'est 22-44 pour Dancel, 23-18 pour Jonathan Rhubarbe et 23-23 je crois, Vincent. Et record de pulsation, mais Rodolphe, ça peut le faire pour le podium. Ça peut le faire pour le podium. S'il fait en moins de 23 minutes 23, il est sur le podium. Mais ça va le faire, ça va le faire. Regarde 207, mais c'est jamais vu. 208. Attention, palpitant quand même. Attention, palpitant quand même. Oh là là, Machfer, tu nous l'avais dit, Vincent, c'est un excellent coureur, un gros rouleur. C'était possible pour lui. Il faut faire moins de combien, Vincent? Il faut faire moins de 23-23 pour ça va être compliqué. 5 secondes. Ah, ça, c'est dommage. Il a pris peut-être un départ un peu trop prudent.
Arnaud Ouais, Machfer, il peut aller chercher peut-être une troisième, une 215 quatrième le place. battement cardiaque. Non, là, faut ralentir, 23 monsieur Machfer. Là, attention. 23-31, il n'aura pas la quatrième place, Arnaud Machfer, 23-31. 24-06, la cinquième place pour Loïc Fillon. 24-06, c'est bon. Pour lui, hein. Il va aller chercher le top 5, il va sortir Loïc Fillon du top 5. Voilà, Arnaud Machfer, coureur du Team Foudre. Et là, Rodolphe, elle est là, hein, la première Elle est là, hein. Elle le sait aussi. Magnifique Elle va aller marquer maillot. des points. Et elle va pouvoir le dire, elle a remporté la Coupe RFC, même s'il y a une course 100% féminine la semaine prochaine. Je pense qu'avec sa présence, c'était la seule féminine ce soir, elle va aller chercher tous les points et elle va être imbattable pour la semaine prochaine. Oh là 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 là, Audrey Blo. Qui va continuer. Oh, Van Volput, le Belge là, à domicile. Il est en combien, Van Volput là? Attention aussi. Il est en 24-50. Hein. Il est bien. Hein. Il est bien pour le top 10. Il va aller chercher un beau top 10. Un coureur belge qu'on a jamais vu pour l'instant, mais qui nous montre qu'il a à bon entendeur, si une équipe veut le recruter l'année prochaine, je pense que ça peut être. Il y a du potentiel derrière ce Belge. Et ça va être là, Vincent. Là, c'est le mercato. Ça va être les mouvements, les discussions. Ouais, mais lui, ça il va a dit bouger. ça. L'autre, il a dit ci. Ouais, mais viens chez nous, t'inquiète, tu seras leader. Non, mais t'inquiète, moi, je vais être équipier. Il va y avoir du monde. Dans Dans l'équipe bretonne, il va y avoir du monde. Bah, on l'a dit, hein, Godu et Barguil déjà pressentis. Donc, on nous parle de Jérôme Pinault aussi, qui adore la Bretagne, lui, en plus. Oh, ça peut être terrible. Audrey Blo qui termine en 29 minutes 44. Elle avait fait 29 minutes 29 sur la première manche. Elle est dans ses temps. Bravo à Audrey Blo là, qui vient d'en terminer. Deré Langlais également, 26 minutes 38. Et on a plus beaucoup de coureurs. Si, on a encore Enzo, le jeune de la Goutte, qui a l'honneur d'être là ce soir, la relève pour l'année prochaine. Marché et il est là, Enzo de la Goutte. Il y a Valentin Madouas aussi. Ouh, les noms commencent à tomber. Oh là là, ça dévoile. Valentin Madouas, Warren Barguil, David Godu avec comme capitaine de route Kyrian Meyer et comme stratège Jean-Luc Meyer. Attention. Ça peut faire très très mal. La Jumbo. Ah ouais, là, la vraie Jumbo. La vraie Jumbo. Oh, il y a un concept à faire là. Il y a quelque chose à faire. C'est sûr. Enzo de la Goutte, donc jeune coureur. On a l'habitude de voir le papa, Mickaël de la Goutte. Ça fait plaisir aussi, Vincent, de voir la jeunesse, voilà. Bien sûr, c'est l'avenir. Et... Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est encore en plateau bridé ou pas? Ou est-ce qu'il peut s'amuser, là? En tout cas, 38 km/h, puissance de 120 watts avec du 2,3 watts kilo. Je sais pas quel âge il a, mais attention. Hein. Moi, malheureusement, là, j'aurais perdu. Hein, parce que ouais, c'est vrai qu'il y a des preuves. Des preuves. D'ailleurs, on va demander au chat. On a fait une course avec Vincent. Non, une course. 300 mètres. J'étais que sur une jambe. On a fait 300 mètres. Est-ce que vous pensez que c'est Vincent qui a gagné? J'étais même pas au courant qu'il y avait une course. Première nouvelle. Benjamin Bernard qui nous dit à noter que la CCL se situe en Bretagne et constitue de 90% de Bretons. Oh, parfait. Il y a peut-être une alliance. Mais non, parfait. Voilà, tu vois, les spécialistes. Avec le petit clin d'œil, j'avoue, Vincent, ça porte à confusion. Hein. Là, les derniers coureurs sont en train d'en terminer. On va pas tarder à passer sur le décrassage. On va regarder les prochains mètres, les prochains kilomètres peut-être de Enzo de la Goutte qui nous fait l'honneur d'être là ce soir. Le fils de Mickaël de la Goutte, un jeune coureur. On le sait, il y a des coureurs prometteurs dans le
dans le peloton familial. On pense aux jeunes, notamment aux jeunes Drujon qu'on a pu voir sur quelques courses. Mais là, c'est peut-être la jeunesse qui est en train de se préparer pour l'année prochaine. On pense aussi à Théo Graffin qui vient là souvent nous voir et qui est en train de bien marcher sur les courses réelles. Après plusieurs courses sur Home Trainer, ça lui a permis de reprendre confiance en lui. Il n'est pas là ce soir, Théo Graffin, mais on est sûr qu'il pourra venir se battre l'année prochaine. Alors que Rodolphe, qu'est-ce qui s'est passé? Les extraterrestres là? Non, je suis parti dans le Multiwars breton et Jean-Luc nous dit plus sérieusement, on est quelques filles qui participent déjà aux épreuves RGT, FSGT, on espère en embaucher d'autres. Geoffrey Meillour, un des meilleurs mondiaux sur Home Trainer. Voilà. Oui, je cherchais. Voilà, merci. Je voilà. cherchais. Et dans celle qui dit clairement Vincent qui a gagné contre Rodolphe. Ok, ça Merci. me respecte pas. Fromage qui nous dit Gosselin énorme, 3 petits points, bravo à tous. Moi, ce que je propose, je sais pas si c'est possible. À la Real, pas besoin de me répondre, on aura la surprise. C'est que on lance le décrassage en remerciant Enzo de terminer. On lui laisse terminer tranquillement son dernier kilomètre. Et si possible, on lance direct sur la course. Je sais que je demande la. Oh Vincent, ça brille ton front là. Ouais, c'est le maquillage. Jo. Colle-toi, Vincent. Oh la fine équipe. Ah, il joue avec moi, Vincent là. Vas-y, reste là. Voilà, parfait. Ah. Voilà, t'es pas au chaud là? Ah. Un peu. Attaque-le. Il a essayé de m'attaquer, oh le chien. Elle est là. Allez, je t'ai vu. Il n'y a pas d'image, il n'y a que du son. Non, on n'aura jamais la preuve, c'est dommage. Ah, c'est terrible. Voilà, vous avez les images, hein. Je suis désolé, il y a eu les images qui se sont sorties. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Mais oui, c'est ce que je me disais quand on regardait la vidéo. Qu'est-ce que... J'aurais pu faire une dernière défaite, j'aurais fait... Moi, je vois juste que tu cherches la VAR. J'ai juste vu que tu cherches la VAR. Alors que notre ami Fromage, grand merci à la RFC, Vincent, Rodolphe, Larea, quelle passion, quelle générosité pour la copie avec les cœurs. Merci à toi, Denis. Merci à toi, bien sûr. Pour toutes ces courses-là. Et puis, vendredi, il y a le React Tour aussi, Vincent. Hein. C'est pas fini encore la saison de la dernière étape du React Tour. Et on m'a dit dans l'oreillette, en plus, l'organisateur m'a dit que il y a potentiellement quelque chose à aller chercher pour un coureur dans ce React Tour. Si vous êtes là vendredi, venez en tout cas prendre vos plaisirs. Vous le voyez, le classement ici, Vincent. Le doublé de la French Camaraderie, Florian Gosselin à la première place, qui met quand même 58 secondes à Alexis Danselme. Il était en mode, j'ai envie de dire, abattre l'ennemi, comme on l'a dit tout à l'heure. Florian Gosselin devant, donc Nicolas Buzès de la Team Food, Jonathan Rubard du Team React prend la 4e place, Mathieu Roujon RGT France 6, Denis Voiron le Team SRT, Arnaud Machefer du Team Food. 7e place Loïc Fillon, la 8e la French Camaraderie, l'US Ris Orangis du côté de Julien Courchet pour la 9e place et Cyril Berton, toujours placé aussi également, le coureur du team RGT France qui est là, qui termine sur le top 10 alors que Kyrian de Simlich nous dit seule solution, une course 1v1 de 5 km la semaine prochaine sur Reporter GG. Mais j'ai pas l'homme trainer. Ah, c'est dommage. C'était pourtant je te l'ai proposé, Rodolphe. Là c'est vraiment mauvaise foi. C'est mauvaise foi et je pense que toute la commune est en train de penser pourquoi t'as pas voulu l'accepter, c'est tout. On va passer sur l'interview de Flo qui a remporté cette étape. Mais c'est vrai, Vincent, à l'issue du festival là qu'on a fait le festival FSGT dimanche où on a fait cyclisme, on a fait football, il m'a dit est-ce que tu veux que je te laisse un vélo et un home trainer? C'est véridique, c'est vrai, je peux pas mentir. J'ai dit que non. Ouais, mais je comprends que t'aies tout donné dimanche. Je méritais pas le Ridley. En tout cas, il y en a un qui l'aurait mérité sûrement. Vincent, il est là. Florian Gosselin, bravo Flo. Salut. T'es en mode mobilette ce soir. Hein ah bah la saison sur route commence, alors on embraye. Le parcours,
tu avais déjà fait cette course-là. Finalement, est-ce qu'il y avait une méthode pour gagner ou c'était comme d'hab à fond? Ouais, là, je me suis pas concentré sur les monts parce qu'au final, sur 16 bornes, ça faisait à peu près 2 km, même pas, je pense. Oui. Du coup, j'ai essayé de prendre un gros départ en danseuse à peu près 10 minutes. Après, lisser les formes, j'en ai pas mis plus que ça dans les monts. Ok, donc les monts, Vincent, c'était pas forcément quelque chose à cocher. Florian, voilà une saison de cyclisme qui se termine. C'est ta première, je crois, vraiment, où tu as fait un peu de cyclisme. Alors, les impressions, est-ce que finalement là, tu as hâte de revenir sur les routes ou est-ce que c'est quelque chose limite que tu vas, même s'il n'y a pas de course streamée, s'il y a d'autres courses, quelque chose que tu vas continuer pour ajouter dans ton entraînement? Moi, c'est une bonne surprise, le home trainer, parce que déjà, je dois remercier Vincent, parce que c'est lui qui m'y a un peu mis dedans. Parce que j'étais un peu contre, même je me rappelle à Loïc Fillon, l'an dernier, je lui disais, moi, faire du vélo dans mon salon, c'est pas pour moi, je préfère aller dehors. Et puis je m'y suis mis une fois, 2 fois, puis j'ai accroché direct. Et là, en plus, en reprenant sur la route, je vois vraiment que ça fait du bien, ça fait vraiment travailler en complément. Et en plus de ça, je suis dans une région où le climat est assez bancal. Donc ça peut m'aider même en été en complément de la route. Ouais. Si ça flotte dehors, il y aura le petit tour de home trainer. Voilà. Et Flo, est-ce que tu as compté le nombre de kilomètres faits sur home trainer cet hiver? Et surtout, la question ultime, à la fin de l'année, est-ce que les kilomètres sur home trainer comptent dans le nombre de kilomètres total? Je vais commencer par la fin. Ah oui, moi, tous les kilomètres, ils comptent, même ceux pour aller chercher le terrain. Oui. Tant que c'est sur Strava. Bien sûr. Bien vu, après, la bonne réponse. Compter, mais je dois bien être à 1005, quoi, je pense, depuis décembre. 1005, ouais, je pense. Ouais. Sur route, je suis à 4005 depuis janvier, mais je pense que je vais bien faire au moins un quart sur le home trainer. Déjà, avec toutes les manches du mardi, du jeudi, plus les échauffements et tout, ça va vite. Ouais. Ceux qui sont là d'ailleurs, ceux qui sont sur le chat, n'hésitez pas à nous dire, vous avez êtes à combien de kilomètres de home trainer? 1005 pour l'instant pour Flo Gosselin, à 1005. Qui dit mieux c'est ce que j'ai fait en vélo depuis 10 ans. Donc voilà, je pense qu'on est sur un bon ratio. T'as pas besoin. Ah, t'as vu, t'as vu la vidéo en mode position contre la montre, Marcus Bourgard. Grosseto style. Grosseto. Et Flo, 6 watts kilo ce soir, record ou pas? Mon record c'était 6 tout pile, là, 6,03. 6,03 record. Je voulais travailler la force parce que je suis un peu trop véloce là. Le home trainer, par contre, ça m'a vraiment fait beaucoup tourner les jambes. J'ai vu dimanche en UFOLEP que je tournais peut-être un peu trop et du coup, je voulais retravailler la force. Et le parcours et le chrono, c'était parfait pour ça. Donc, tant mieux. Et Rodolphe, alors que je crois qu'on a. Ouais. Vas-y. Attends, vas-y, Vincent, vas-y, introduis. J'allais dire, j'ai l'impression qu'on a d'autres personnes dans l'interview. Et oh là là, la régie qui s'est jouée. On a les deux champions, on a le vainqueur et les deux champions. Fromage nous dit, donc Denis Voirol, il est à 1100 km en virtuel 2023. Costaud. Vas-y Vincent, je te laisse accueillir. Comment Fromage c'est ça de Voirol? C'est ça qu'on se pose comme question. Et salut Alexis, salut de la coupe RFC. Salut Alexis, salut Audrey, ça y est Alexis, on va commencer par toi. On peut dire ça y est, c'est fait, la coupe RFC, elle est dans la poche cette année. Ouais, ça y est, là, pour la première édition, ça fait plaisir, surtout que avant la VRB, j'avais perdu la première place avant, donc les 2 dernières manches avaient beaucoup d'importance, et puis après une longue saison, c'est enfin dans la poche. Donc je suis content d'inscrire mon nom pour la première édition de la Coupe RFC. Mais c'est complètement mérité. En plus, ce soir, Alexis, je te donne la petite info, je sais pas si tu l'as vu, mais tu as battu de plus de 10 secondes ton chrono par rapport à l'ouverture du chrono RFC, de la Coupe RFC en septembre. Tu avais fait 22 minutes 51, tu as fait 22 minutes 42 ce soir. Finalement, 6 mois de compétition pour gagner 10 secondes, c'est bénef. Ouais, j'ai aussi fait, je crois, 30 watts de plus que à l'ouverture en septembre. Donc ouais, les chiffres montrent que la forme est là et ça clôture de belle manière la saison de cyclisme avant de reprendre ce week-end sur la route.
Et quel est ton meilleur souvenir, Alexis, sur toute cette coupe RFC? Est-ce qu'il y en a un qui te vient en tête, là, comme ça? Ouais, il y en a plein, que ce soit des défaites comme des victoires. Je pense au Grand Prix French Camaraderie où il y a eu un final explosif avec Kellison, Dené et Dubré où on avait fait le spectacle pendant toute la course. Et puis aussi, j'ai envie de dire la demi-finale de la VRB où Flo fait un travail énorme toute la course pour moi. Et puis je viens conclure On s'en rappelle. sur les 2 dernières côtes. Je viens conclure avec une belle victoire. Donc je dirais que ça, c'est les 2 moments forts pour moi de toute la saison. Vincent, c'est maintenant le temps aussi d'accueillir la championne. La championne qui est là. De la roue française connectée. Audrey, félicitations. Tu l'emportes. Maillot blanc sur les épaules pour ce dernier contre-la-montre. Ça a été long. Comme avec Flo, la petite question. Alors, cette saison de e-cycliste, t'en as pensé quoi? L'année dernière, t'en faisais déjà, mais là, toi, vraiment, t'en as pensé quoi pour toi personnellement, pour ton entraînement et pour tes sensations? C'est vrai que cette année, j'étais plus dans l'optique de faire toutes les courses pour pouvoir m'améliorer après sur les courses réelles, en fait. Et du coup, je voulais vraiment toutes les faire. Et voilà, je les ai toutes faites. Bon, il y en a quelques-unes que j'ai ratées, mais au final, j'ai vu qu'à l'extérieur, ça a servi. Donc ça a servi. Voilà. T'as senti vraiment que ça t'a permis de progresser sur les courses sur route? Ah oui, largement, ouais. Je sais que sur les courses route, j'avais énormément de mal à tenir un peloton ou dans les relances aussi. Et là, du coup, Ah oui, ça j'ai te fait force une en seule fait course. avec l'entraînement. Ouais. Ouais, Vas-y, avec Nicolas, l'entraînement, c'est sûr que ça aide. Rien que là, dans les relances, j'ai fait qu'une seule course pour l'instant. Mais j'ai direct vu la différence où les relances, j'arrivais, tout ça. Donc vraiment, ça aide, c'est un bon entraînement. Et puis il y a l'ambiance qui est là aussi, donc du coup, ça donne envie de toutes les faire. Et Audrey, on l'a vu, la French Camaraderie s'est quand même étoffée. C'est un des clubs les plus représentés on peut parler du jeudi aussi. Est-ce que tu penses que ça t'a poussé aussi à aller chercher le meilleur de toi-même, à remonter sur ton entraîneur chaque semaine, le fait de savoir qu'il y avait un collectif derrière et une relation virtuelle qui se passait? Ah oui, ouais, il y a la motivation qui était là aussi, rien que de voir les gars, Flo, Alexis, tout ça, vraiment gagner et tout, même dans les lives en fait, voir qu'ils étaient devant, moi du coup je pédalais plus vite en fait, mais c'est parce que du coup ils donnaient vraiment envie de se surpasser et merci à eux pour ça, franchement ils sont hyper forts. Bravo, la dédicace. Pour rebondir là-dessus, j'ai rejoint la French Camaraderie en cours de saison et c'est vrai que en début de saison, j'étais un peu tout seul et il y avait pas vraiment plus de motivation que ça. C'était toujours marrant de venir faire les courses d'entraîneur, mais là, il y a un vrai collectif qui s'est créé et qui a progressé tout au long de la saison. Donc, c'est d'autant plus motivant de revenir tous les mardis et tous les jeudis, quoi. T'as raison, bravo, franchement, c'est beau. Vas-y, Flo. Quand il parle, est vraiment très beau. J'ai l'impression que c'est un poli. Mais t'as vu, il y a une classe, il y a un truc, Non, c'est vrai, hein, il faut dire ce qui est. Hein. Je veux bien t'échanger un cours de diction, si tu veux. En tout cas, bravo à vous trois. Bravo Alexis pour la victoire finale. Bravo Audrey pour la victoire finale. Bravo Flo pour cette magnifique étape, ce magnifique contre-la-montre. Merci d'être venu pour les interviews. Merci à chaque fois de venir répondre, de prendre de votre temps. Ça fait super plaisir. Vincent, je te laisse donner peut-être un mot de la fin à ces 3 derniers vainqueurs. Avant, bien sûr, attention, la semaine prochaine, la course féminine. Et la semaine prochaine, course féminine. Mais oui, pour l'année prochaine, c'est sûr que la French Camaraderie va revenir revancharde. On le dit, allez, on peut cocher et on peut annoncer ouvertement l'objectif numéro 1 de la French Camaraderie l'année prochaine, c'est battre le team RGT France et maintenant battre le Brest Jumbo aussi apparemment qui va faire mal dans le peloton ici. Alors que fromage, je te dis, la French Camaraderie, c'est Wolfpack, c'est le Wolfpack. N'hésitez pas d'ailleurs à aller, hein, pour ceux qui sont abonnés sur Prime, c'est un magnifique documentaire là qu'ils ont sorti.
Et bientôt un magnifique, bientôt un magnifique documentaire qui va sortir aussi sur la French camaraderie. On peut en profiter maintenant qu'on n'a pas le couteau sous la gorge et que la Real nous tient pas en otage, mais il y aura bientôt. On s'en fiche. On s'en fout. C'est dit. Il y aura bientôt un reportage sur la French camaraderie durant les 24 heures vélo du mois d'août dernier. Voilà. Merci à la Real et merci à la French camaraderie. Merci à tous les membres qui étaient là. Et bravo à tous les coureurs aussi. On se dit à bientôt, les amis. Merci tout le monde. Merci Vincent de nous avoir concocté des parcours de folie. Merci la Real. Merci les sponsors de la Virtual Road Battle aussi. June Cycling, Cyclebox, important d'en parler. La petite musique, voilà. 7 à 8, on la connaît. De la tristesse. On se quitte, on se dit au revoir. Vincent, t'as le mot de la fin. Et si la Réa peut envoyer la deuxième vidéo aussi, parce que je crois qu'il y avait 2 vidéos. Merci à tous. Et à très bientôt sur les routes, je l'espère. Et merci à tous. Ça a été un régal sur toute cette Coupe RFC. Allez, plus qu'à attendre 6 petits mois et on est de retour pour encore plus grand. Merci, vous êtes géniaux. Va le chercher. Est-ce que des